pense qu'on a un beau cadre. On a un beau cadre. Et ici, comment tu te sens ici? Apaisée. Apaisée, sereine, reconnaissante. Reconnaissante et privilégiée. Privilégié dans quel sens? Privilégiée dans le sens que je vis une vie qui m'inspire. Ouais, je vis une vie qui m'inspire et c'est ce que je dis même par rapport à la symphonie des mots. C'est la connaissance de soi nous mène à faire des choix qui nous orientent vers des choix du cœur, de l'âme, l'alignement. En fait, on sait tous au fond de nous ce qui est bon ou pas bon. On le sait tous. Mais on ne s'écoute pas assez. Ou on a peur, on n'ose pas. Et il faut oser en fait, il faut être audacieux je pense pour vivre une vie qui nous inspire. Être audacieuse, ça implique quoi? Ça implique l'amour de soi, la connaissance de soi, l'amour de soi, l'estime de soi. Je pense que ces trois composantes t'aident à rester droite dans tes bottes, dans tes choix, quelle que soit la personne que tu as en face de toi. Moi, pour en arriver là, j'ai dû affronter les personnes les plus importantes de ma vie. J'ai dû imposer mes choix. J'ai dû me battre et surtout ne pas faiblir. Ne pas me laisser influencer et rester sur le chemin de ma volonté. Et ça, c'est un vrai combat. Donc, c'est ça, être audacieux. C'est malgré toutes les peurs des autres, toutes les critiques, toutes les projections, tout ce que tu veux. En fait, c'est un filtre. Et quand tu as fait ce travail sur toi, mais on peut tout dire. Au début, ça fait mal de ne pas être comprise, de se sentir rejetée. Mais après, ça ne peut que te renforcer. Et aujourd'hui, si j'en suis là, c'est pas pour rien, j'en ai bavé. Qu'est-ce que tu ne comprends toujours pas sur toi? Je pense que c'est l'amour. Mais je ne sais pas de comprendre en fait. Il y a ce que je ne cherche pas à tout comprendre en moi. Et tant que j'ai pas été confrontée à certaines situations, je ne sais pas de quoi je suis capable, je ne sais pas de quoi je peux encore avoir peur. Et c'est pour ça que je me laisse aller à la vie et que j'apprends. En fait, on ne finira jamais d'apprendre sur soi. On ne finira jamais de se découvrir et d'apprendre. Et je pense que comme je suis plus orientée vers apprentissage et pas forcément compréhension, mais découverte. Moi, je me découvre tous les jours. Mais peut-être que si je vais répondre à ta question, ce sera peut-être l'amour qui m'anime. Encore et toujours. En fait, c'est comme de l'oxygène pour moi. Vivre sans amour de soi, de l'autre, c'est pauvre. C'est mourir finalement de l'intérieur. L'amour au Mali, il ressemble à quoi? Il ressemble à des sourires. Il te ressemble à de l'entraide. Il ressemble à des gestes du quotidien, en fait, à de la considération pour moi. Par exemple, tu vas être sur la moto, ça arrive régulièrement. Tu vas être sur la moto, tu vas avoir ta robe ou ton foulard qui traîne et instinctivement, en fait, tu as quelqu'un sur la route qui va t'interpeller. Attention. Ça, c'est vraiment de faire attention à l'autre. Faire attention à l'autre. Vraiment, ça se traduit comme ça. En tout cas, moi, c'est mon ressenti. Qu'est-ce que le Mali t'a enseigné sur toi-même? Que j'étais capable de supporter énormément de choses. Waouh! Tu sais, des fois, dans ma vie de tous les jours, parce que je vis pas dans le luxe, hein, je cuisine au charbon. Je suis victime, il y a des coupures d'électricité, parfois il y a des coupures d'eau. Donc il faut pallier à ça. Il faut être ingénieux au quotidien. Donc, vraiment que les gens comprennent que je suis pas ici. J'ai pas transposé ma vie de France à ici. Je vis dans un certain contexte. Et waouh, en 8 mois par exemple, je crois que j'ai grandi de 10 ans.
Parce que j'ai été confrontée à des choses, mais tu te dis, mais comment tu fais pour s'ouvrir à ça? Et finalement, tu es reconnaissante parce que ce n'est que source d'apprentissage. En fait, les choses y sont intenses parce que tu sors de ta zone de confort à un moment donné. T'as pas le choix. Il y a l'appel à la prière. C'est quoi la place de la foi? Quelle est la place de... C'est quoi la place de la foi au milieu de tout ce que tu vis? C'est l'essence même de ma vie. Parce que sans ça, je serais même pas là aujourd'hui, sans la foi. Sans cette foi en Dieu et en nous. En se disant, mais ce que je vis, moi je peux le supporter en fait. Du coup, on est en foi en Dieu, on a foi, on croit en nous. On a beaucoup plus de capacité à aller rechercher des ressources et à aller de l'avant. C'est dur, mais il est là. Et en s'en remettant à lui, on est beaucoup plus confiant aussi. Du coup, c'est comme un carburant. En fait, c'est un carburant. Et c'est aussi... c'est aussi le fait de garder les pieds sur terre. De se dire, mais sans lui, je ne suis rien en fait. Ouais. Tout ce que j'ai eu à affronter, oui, j'ai agi avec mon corps, de manière matérielle, etc. Mais sans lui, je n'aurais pas pu. Sans lui, je peux même pas respirer. Donc comment je peux affronter encore des choses bien plus difficiles? C'est insensé finalement. Parce qu'on pense qu'on a des capacités dans un certain contexte et quand on est au pied du mur, on va chercher de l'aide. Alors que même dans les facilités qu'on a, il est là sans qu'on lui demande de l'aide, forcément. Quelle différence tu fais entre la AIC de France et la AIC du Mali? Encore beaucoup de similitudes finalement, et je trouve que c'est ce qui est beau parce qu'il y a un certain alignement, une cohérence, mais je dirais beaucoup plus clair dans mes besoins, dans mes objectifs, dans mes ressources internes en fait. Ouais. Dans mes ressources internes, j'ai grandi. J'ai l'impression d'avoir grandi de 10 ans. Mais en même temps, j'ai toujours cette insouciance et cet amour pour la vie. Il y avait quoi de plus compliqué? Il y avait quoi de plus Tu comprends? Tu comprends ce qu'ils disent? Non. Il y avait quoi de plus compliqué à grandir aussi rapidement? L'intensité. L'intensité de l'épreuve, de la douleur. Ouais, l'intensité de la douleur. Parce que quand tu apprends des choses rapidement, t'as même pas le temps de réaliser ce que tu vis en fait. T'es dans le feu de l'action, t'es dans le feu de l'épreuve. Et c'est ce qui est le plus compliqué en fait, c'est l'intensité. Mais en même temps, c'est top parce que en une année, t'as l'impression d'avoir vécu 10 ans, t'as vécu des trucs de fou. Et je pense que c'est ça. Les enfants, ils occupent quelle place au Mali? J'ai été maîtresse d'école l'année dernière. Tu vois, quand je te parle d'intensité de choses, c'est que je vis des trucs de fou. Et c'est à peine si j'ai le temps de me poser pour me dire waouh, et paf, il y a autre chose qui. C'est un truc de fou. Ah non, mais les enfants, c'est une source inépuisable d'apprentissage, d'amour, d'enseignement. Ouais, non, les enfants, c'est. J'étais maîtresse de 33 élèves. Et il manque. C'était une année. Franchement, c'était très difficile. Mais je ne regrette pas une seule seconde. Qu'est-ce qui était difficile? La gestion.
La gestion, tu as 33 élèves qu'il faut essayer d'accompagner tout en prenant en compte leur personnalité parce que ça fait partie de ma nature. On parle, il y a un enfant juste ici. Parce que au vu de qui je suis, je peux pas mettre tout le monde dans le même sac en fait. Donc obligé de prendre en compte la personnalité de chacun. Après, tu as les besoins émotionnels aussi. Ce sont des enfants, ils sont en construction. Hein. Donc 5 ans, on leur demande des choses assez... je pense trop de choses pour leur âge dans la scolarité. Et je suis déconcentrée. Je vais te poser, on va tenter une dernière question. Tu la vois? Si tu pouvais envoyer un message à la AIC de cet âge, si tu pouvais écrire une lettre à la AIC de cet âge, tu lui dirais quoi? N'abandonne pas. Continue d'écouter ton cœur. Affirme ta personnalité. Ne regrette pas qui tu es. Continue à aimer ta différence. À braver certains interdits qu'on t'impose parce que tu ne trouves pas de sens et que tu as besoin de sens pour avancer. Cultive ta différence parce qu'elle est ta force. Elle fait celle que tu es et personne ne pourrait être à ta place. Et vivre ta vie. Continue de donner, d'aimer, d'aider, d'accompagner. Tu seras fatigué, tu vas pleurer, tu vas souffrir, mais tu ne seras que plus fier de toi et tu n'auras jamais... quoi. En sonniqué, ça veut dire que tu n'auras pas honte, mais c'est bien plus que la honte. C'est profond en fait. Quand tu dis à quelqu'un, tu vas être fatigué, mais tu n'auras pas honte. Ton honneur, en fait, tu ne seras pas déshonoré. Voilà. Si je devais donner un terme bien plus profond que ça, c'est que tu ne seras pas déshonoré. Et, tes erreurs sont des leçons pour toi. Tu vas en apprendre. Tu vas tomber. Tu vas être déçu. Mais ça fait partie de la vie. La vie n'est pas facile, mais elle est belle. Donc continue de l'aimer malgré tout. Comment on dit continue d'aimer malgré tout tu sais le dire? Ouais, mais mot pour mot, continue. Maratampina selon Kanou. Ne sois pas fatigué d'aimer les gens. C'est même pas aimer, c'est bien plus. C'est un Kanou. Kanou, c'est l'empathie, la considération. Voilà. Maratampira nous aime. Ne sois pas fatigué de considérer et d'aimer et d'être empathique. Voilà. Magnifique. Incroyable.